Alors, coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours énormément plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet sur lequel j'ai reçu énormément de questions. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai accouché il n'y a pas longtemps et faut avouer que j'ai vécu des choses que je n'attendais pas à vivre. Je vous explique. Moi, j'ai commencé à avoir des contractions, c'était un vendredi. Mais je sentais que c'était pas encore des contractions, voilà, de vrai travail. Je savais que c'était le début du vrai travail, mais je savais que je n'étais pas encore vraiment rentrée dans la totalité de ce qu'on appelle le vrai travail. Donc, j'ai commencé à avoir des contractions le vendredi, j'ai supporté, j'ai géré, c'était pas du tout agréable, mais j'ai tenu bon. La soirée, c'était horrible. J'avais tellement mal, mais je vous dis tellement mal, j'avais pas bien dormi. À un moment, j'avais tellement mal, j'ai revu mon mari, j'ai dit là, franchement, ça va pas. Je vais prendre une douche chaude et comme ça, je vois si ça passe ou pas. Si ça passe pas, il faudra appeler les ambulanciers, comme ça, ils viennent me récupérer. Je suis donc allée prendre ma douche chaude. Quand j'ai terminé, je me sentais tellement bien. Je suis retournée dormir, ça allait mieux. J'ai bien dormi jusqu'au petit matin. Je me suis réveillée, c'était le samedi. Alors, faut savoir que ce samedi-là, c'était justement le samedi où on avait prévu aller chercher le berceau de bébé. On s'est réveillé, moi j'ai dit à mon mari, vas-y, on va aller chercher le berceau de bébé, rentrer, préparer tout ce qu'il faut parce qu'on ne sait jamais avec ce que j'ai eu hier. Il se pourrait que les jours d'après, j'accouche. Parce que là, ce que j'ai vécu là, j'ai jamais vécu. On s'est préparé, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et toujours, j'ai passé ma matinée à danser, à chanter, à louer le Seigneur. C'était tellement bien. On est parti prendre le berceau de bébé. On est passé au resto parce que j'ai eu faim. On est passé manger un truc. Mais là, j'ai recommencé à avoir des contractions. Et là, je dis à mon mari, je recommence à avoir des contractions comme c'est dire, mais on dirait qu'elles sont un peu plus fortes. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on se rapproche de quelque chose. Il me dit, tu veux qu'on rentre tout de suite ou qu'on appelle Moi, j'ai dit non, t'inquiète, ça va aller. Ça va bien se passer. On a terminé, on est rentré. On a pris le soin, enfin mon mari et mon beau-père, ils ont pris le soin de monter le berceau, de ranger la chambre, faire tout ce qu'il y avait à faire. Et dès qu'il était 18h, moi, je n'en pouvais déjà plus. Les contractions ont recommencé, mais là, c'était encore plus fort. J'ai essayé de supporter jusqu'à 19h, mais là, j'ai dit à mon mari, je sens que là, il y a un truc qui est en train de se passer là, ça va pas. Tellement j'avais mal. Et en plus, faut savoir un truc. J'ai souvent entendu dire, mais j'y croyais pas vraiment, que quand les contractions du vrai travail arrivent, tu sens que là, c'est le vrai travail en fait. Parce que la douleur, faut laisser, maman, faut laisser. Ça fait mal. Mais ça fait mal. J'ai supporté jusqu'à 19h et là, j'ai dit à mon mari, là, j'ai trop mal. Je vais aller prendre une douche. Je viens me préparer et on fonce à l'hôpital. Terminé, je suis rentrée. J'avais tellement mal et ça avait commencé, genre ça avait déjà duré tellement longtemps que j'avais peur d'arriver à l'hôpital et qu'on prenne le temps avant de me recevoir. Parce qu'à chaque fois qu'on va aux urgences, ça se passe comme ça. Tant que tu as la force de te lever, tu patientes. Franchement, c'est fatigant les urgences à un moment. C'est fatigant. Mais je vous dis à quel point, mais je vous dis à un point, c'est pas possible. Finalement, je me suis préparée, on a préféré appeler les ambulanciers. Ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont examiné et tout ça là. Ils ont dit qu'il fallait qu'on parte à l'hôpital. Du coup, arrivé à l'hôpital, la sage-femme est arrivée, elle m'a examinée et là, elle m'a dit que j'étais dilatée à 3 centimètres. Oui, j'étais déjà dilatée à 3 centimètres. Elle m'a posé la question de savoir si je voulais la péridurale. Je lui ai dit non, je voudrais bien un accouchement naturel. Elle me dit ok, d'accord, dans ce cas, je reviens après 1 heure pour examiner votre col et voir si c'est dilaté davantage. Elle revient 1 heure après. Déjà, faut savoir que là, je crois qu'il était 20. On est arrivé à 20h, je crois. Oui, 20h.
21h, elle revient toujours à 3. 22h, elle revient. J'étais toujours dilatée à 3. 23h, elle revient. J'étais toujours dilatée à 3. Et là, elle me dit, madame, vous voulez toujours pas la péridurale? Je lui dis, non. Elle me dit, franchement, c'est bien. Vous êtes super courageuse, mais il faudrait juste pas que ça vous fatigue à un moment, parce que là, votre col ne se dilate pas super vite. Je lui dis, ça va aller, je vais essayer de supporter encore. Du coup, je suis restée là toute la nuit, je vous dis, toute la nuit, j'ai marché, en espérant que mon col se dilate davantage, mais rien ne bougeait. À 0h ou 1h, je sais plus trop, elle est revenue m'examiner, mais là, j'étais à 4. Après combien d'heures j'étais dilatée à 4? Toute la nuit, j'ai pas dormi. 0h, 1h, 2h, jusqu'au petit matin. Elle arrive à 7h pour m'examiner davantage. J'étais toujours dilatée à 4. Et là, elle me dit, on va encore attendre jusqu'à 10h. Comme ça, on va voir comment ça se passe, comment ça évolue. J'ai dit d'accord. Arrivé à 10h, elle vient m'examiner. Le col était à peine dilaté à 4, enfin à 4,5 pour ne pas dire 4 encore. Et là, elle m'a mis le monitoring, elle essayait de voir un peu les battements du cœur de bébé parce que ça faisait longtemps que j'avais de fortes contractions que j'essayais de gérer, de supporter. Mais après, elle s'est rendue compte que le cœur de bébé commençait à ralentir à cause des contractions qui étaient trop fortes et que l'enfant n'arrivait justement plus à supporter. Et là, elle me dit, madame, on va essayer d'attendre encore quelques minutes, mais là, je sens que le cœur de bébé est en train de ralentir et ce n'est pas bon pour l'enfant. Donc, si ça continue comme ça, faudrait un détail que je vous ai pas donné, je n'avais pas perdu la poche des os. Donc, fallait me percer la poche des os pour que le travail aille un peu plus vite. Donc là, elle est revenue quelques temps après. J'étais à peine dilatée à 5, pour ne pas dire encore 4,5. Donc, le travail ne fluait pas très bien. Et là, elle a dit, faut qu'on fasse quelque chose. On doit vous percer la poche des os parce que là, ça va pas. Ça prend trop de temps et il y a bébé qui supporte mal les contractions. Donc, sachant que vous êtes fatigué parce que j'étais épuisée, mais je vous dis épuisée à un point, vous ne pouviez pas imaginer. Et puis, on va vous percer la poche des os, mais voilà, je vous proposerai de prendre la péridurale pour permettre à ce que le travail se passe plus tranquillement pour vous. Je vous cache pas que j'ai pas voulu. J'ai pas voulu, j'en ai pleuré de toutes mes larmes tellement je voulais pas. Je l'ai accepté à contre-cœur, mais comme si ça ne suffisait pas, ma sage-femme a oublié de me dire qu'après la péridurale, on ne pouvait plus manger. Donc j'ai fini par prendre la péridurale. Pour une première fois de toute ma vie, j'ai fait une crise de panique. J'ai fait une crise de panique parce que j'avais peur, j'étais stressée. Déjà, faut savoir que j'ai la phobie des piqûres. Ah oui, j'ai pas honte de le dire, j'ai la phobie des piqûres. J'espère que ça va s'améliorer parce que maintenant que j'ai un enfant, bah, j'aimerais être séquille. J'aimerais avoir assez de force pour encourager mon enfant. Mais moi-même, j'ai la phobie des piqûres, en fait. Je peux pas regarder quelqu'un qui se fait piquer. Mais je vais accompagner ma fille. Comment je vais gérer si elle doit se faire piquer, en fait? Donc, je sais pas. Bref. En gros, j'ai fait une crise de panique. J'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. J'avais le corps qui tremblait de partout. Ouf! Et j'avais trop peur. J'avais trop peur. Tout s'est finalement bien passé. Pas boire tout ce qui contient du pulpe. Un peu choquée parce que je lui dis, mais c'est pas le genre de détail qu'on oublie de donner aux gens, en fait. Parce que là, j'ai pas mangé depuis, genre, la veille, il y a quoi, 15-16 heures. Comment je fais maintenant? Comment je gère, en fait? Parce que j'ai faim. Je meurs de faim. Et là, elle me dit, je suis désolée, madame. J'ai dit, d'accord. Du coup, je suis restée là. Mais je vous ai dit, j'étais fatiguée, j'étais faible, j'avais pas mangé. À un moment, j'ai commencé à faire de la fièvre, j'ai commencé à avoir de la fièvre, j'ai commencé à avoir des vertiges et tout ça là, ça se passait tellement pas bien. Mais gloire à Dieu, tout s'est bien passé, l'accouchement est arrivé, tout s'est super bien passé. Un autre point également avec la péridurale, c'est que sur le coup, t'as pas mal. Mais quand l'anesthésie finit, oh, la douleur.
Maman. Eh, ça fait trop mal. Mais ça fait trop mal. Le lendemain, à 5 heures, maman, la douleur de ça. La douleur. C'est là, j'ai dit non. Eh, moi-même là, avant de dire aux gens, faut respecter les femmes. Moi-même, j'ai commencé à me donner du respect. J'ai commencé à valoriser les femmes. Parce que franchement, ce qu'on subit pour donner la vie, non mais c'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Donc voilà, gloire à Dieu, tout s'est bien passé, c'était horrible, j'avais très mal, mais encore, gloire à Dieu. Après la douleur, ça part, mais vraiment lentement. On a souvent entendu dire que quand tu prends la péridurale, tu as des douleurs dans le bas du dos et tout ça là. C'est la question que j'ai posée à la sage-femme avant de prendre ma péridurale parce que j'avais tellement peur. On nous dit non, voilà, ça se passe pas comme ça, c'est n'importe quoi, les gens ils racontent blablabla, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça m'avait donné de la confiance, mais c'est faux, avec un grand F. Oui, c'est faux, parce que la douleur dans le bas du dos, oui, elle est bien présente. Et elle ne part pas tout de suite. Après, ça dépend vraiment des corps. Il y a des corps qui prennent un peu plus de temps, mais il y en a qui prennent un peu moins de temps. Donc, je viens du coup répondre à la grande question, est-ce que j'encouragerais quelqu'un, une femme, à prendre la péridurale? Ce sera non avec un grand N. Après, ça reste mon avis personnel. Il y a des personnes qui m'ont déjà dit et qui disent je préfère la péridurale, avoir un accouchement tranquille et tout ça là, c'est tout ce que je veux. Je respecte cela, c'est bien beau, mais ce qu'on vit après, il y a la douleur qui est là, parce que la douleur dans le bas du dos, elle existe bien. Tu la ressens comme si t'avais un poids, vous voyez, un poids au niveau, enfin dans le bas du dos, vous voyez, surtout quand t'as un peu bougé et tout ça là, c'est pas du tout facile. Et ça peut être handicapant quand on travaille dans des entreprises où on est parfois obligé de rester debout et tout. Moi, je coiffe, je maquille. Très souvent, je suis debout et je peux vous dire que, et je peux vous assurer que ça peut être très handicapant. Après, gloire à Dieu, moi, je me sens un peu plus mieux, mais je me rappelle que j'ai une cliente qui m'a dit que elle, ça lui a pris genre 2 ans avant que la douleur ne disparaisse complètement. Accoucher sans péridurale, j'ai entendu dire que la douleur, elle part tout de suite après l'accouchement. Après, tu peux avoir des petits pincements, tout ça là, des petites douleurs, mais ce qu'on m'a dit, c'est que ça part tout de suite après. Sauf que la douleur due à la péridurale, elle est un peu plus lente. Ça peut être handicapant. Et je vous dis pas le nombre de fois où moi j'ai eu à pleurer de douleur. Et même je pouvais quelquefois pas porter mon bébé tellement j'avais mal. Et ça, quand on prend la phase postpartum, tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on subit à ce moment-là, rajouter au fait que tu as des douleurs, tu as envie de prendre ton bébé dans les bras, mais tu peux pas parce que tu as mal. Franchement, je ne souhaiterais ça à personne. Alors non, moi je n'encouragerais pas quelqu'un à prendre la péridurale. Si un jour je repasse par l'accouchement et que comment les choses se passent, je sois contrainte de prendre la péridurale, je prendrai. Mais est-ce que je soutiendrai le fait que la péridurale soit bonne? Je sais pas comment dire, mais non, je n'encouragerai personne et jamais je dirai à quelqu'un vas-y prends la péridurale, à moins que ta situation ne le demande. Sinon, moi si tu me demandes mon avis à moi, je te dirai non. Donc voilà, après ça reste mon avis à moi. Si tu as une expérience différente, n'hésite surtout pas à donner ton avis dans les commentaires, ça peut toujours être bénéfique pour moi, pour d'autres femmes également, parce qu'on n'a pas fini d'accoucher. Donc voilà, n'hésite surtout pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as d'autres questions, quelque chose sur laquelle j'ai pas donné de détails, que j'ai oublié, n'hésite pas à poser ta question également et je m'arrangerai à répondre soit par un commentaire, et si ça nécessite une vidéo, je prendrai le temps et le soin de faire une petite vidéo pour ça. Donc voilà, j'espère que cette petite... Désolée, tu sais, je parle trop vite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre petite vidéo.